coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors désolée d'être un petit peu excitée comme une je ne sais quoi, mais ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Si vous le savez ou pas, ma soeur est venue pendant une semaine à peu près et j'ai pas filmé depuis je ne sais plus quand, depuis la dernière vidéo, je ne sais même plus c'était quoi, mais c'est pas grave. Donc alors, vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va faire des maquillages de Barbie. Alors comme vous savez ou pas, en ce moment sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas depuis combien de temps, c'est la petite mode là, mais il y a une petite mode qui est lancée de reproduire les maquillages des Barbie, de certaines Barbie en tout cas, et j'avais vu sur Instagram, c'était le Bratz Challenge. Si au cas où vous ne savez pas ce que c'est une Bratz, c'est une Barbie avec une grosse tête et une grosse bouche, avec presque pas de nez et des gros yeux de malade, et ça peut paraître moche comme Barbie, mais moi j'aimais beaucoup quand j'étais plus petite, j'en avais beaucoup, et je me suis dit pourquoi pas, mais dans cette vidéo, donc en fait je vais la tourner en plusieurs jours, je vais faire plusieurs maquillages, donc moi j'ai choisi 3 types de Barbie, donc il y aura la Barbie Bratz, donc pour le truc classique, le Bratz Challenge, la Barbie classique bien évidemment, et une autre style de Barbie, donc j'avais envie d'en rajouter 2 autres, mais je me suis dit après ça va peut-être faire une trop grosse vidéo, donc ou soit j'incorpore tout dans la même vidéo, mais de toute façon les maquillages, j'arrive toujours à faire un truc assez court, donc ça devrait le faire. Mais j'avais envie de rajouter la Barbie Mycine, donc en fait c'est presque pareil que la Bratz, sauf qu'elle est beaucoup plus grande avec une moins grosse tête. Et une autre Barbie c'est Monster High parce que voilà, j'aime aussi beaucoup ces Barbies là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sont sorties, mais si au cas où vous savez ou pas, j'ai joué à la Barbie très très tard, donc bien évidemment j'ai connu un petit peu Monster High. J'en avais jamais eu, mais voilà, très intéressant ma petite vie. Ah oui, petite précision, déjà ma coiffure, on ne va pas en parler. Le décor derrière, c'est un peu le foutoir, surtout sur le bureau. Je viens de capter que c'était le bordel, mais on ne va pas en parler. C'est pas grave, c'est moi. Et j'avais très envie de filmer là. À la base, je voulais filmer dans la salle, mais là, je suis en face de la fenêtre, donc c'est parfait. Normalement, vous devrez bien voir. Désolée pour ces intros super longues. Et aussi, petite précision, par rapport au Barbie, en fait, j'ai une vidéo à faire à ce sujet. Je l'avais déjà filmée, mais je l'ai effacée parce qu'en fait, j'ai tellement... C'est une vidéo un petit peu gênante. Donc, si au cas où vous voulez voir cette vidéo par rapport au Barbie, dites-le moi dans les commentaires, je la ferai. Parce qu'en fait, dans un sens, si je fais cette vidéo, c'est pas pour copier sur tout le monde. C'est que quand j'ai vu la petite histoire, un petit peu story time, quand j'ai vu les vidéos tournées sur le maquillage des Barbie, je me suis dit, allez, encore un truc où tout le monde copie sur tout le monde, encore une vidéo que gna, parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite vidéo qui sort, tout le monde fait pareil. Si au cas où vous avez vu la mode, bon, il y en a eu plein, mais bon, là, je m'aperçois de celle-là. Vous savez, il y avait des gens qui ont fait du style, se maquiller un œil, style photo Instagram avec le petit cœur et tout ça. Tout le monde l'a fait. Et à force, ça devient lourd de voir pareil. Mais bon, après, toutes les youtubeurs font un petit peu pareil. Donc, voilà. Et du fait que j'adorais les Barbie, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on va dire que ça passe pour cette fois. Donc, c'est parti. Alors là, on va faire un maquillage. Je vous mettrai la photo en question de la Barbie dont je vais faire le maquillage. J'ai trouvé que c'était un maquillage très bien, ce que j'ai fait en fonction aussi de la couleur de mes yeux. Je pense que vous avez peut-être... Alors, on va commencer. Je ne vois plus rien. Je vais mettre un serre-tête. Alors, ça sert peut-être à rien du tout, mais c'est pour au cas où. Voilà, alors, je vais tout d'abord me nettoyer le visage. Non, pour parler, je ne sais pas, quoi de beau chez vous. Nous, là, pour l'instant, il fait du soleil. Il a reneigé, mais là, tout a refondu. Voilà, le soleil, ça fait quand même du bien, parce que... Enfin, à force, c'est terne. Là, je suis assez contente qu'il fasse assez beau pour faire ma vidéo. Parce qu'hier, je voulais la filmer et il faisait moche. Là, actuellement, nous sommes le combien? Le 12 février? Non, ouais, le 12. Ouais, le 12 février. Et hier, il a fait très moche. Enfin, bref. Je vais commencer par une base de MAC. Donc, celle-là, je l'avais eue d'une de mes abonnées. Elle m'avait envoyé, je crois, un colis surprise il y a un bon petit moment et je l'avais utilisé beaucoup au début et du fait qu'il a assez petit le format, donc je sais pas si c'est un full size ou quoi, mais en fait MAC c'est quand même très cher et j'ai pas de miroir. C'est parfait, on adore. Je m'étais dit je vais pas trop l'utiliser parce que MAC j'ai jamais acheté, donc c'est pour ça, mais là j'ai très envie de l'utiliser parce qu'on va faire un maquillage entre guillemets assez chargé, puisque niveau teint on va quand même y aller assez fort, on va dire.
Donc voilà, j'arrive pas à refermer ce truc. Je pense que je vais commencer par le teint, ça sera bien. Et puis c'est tout. Je vais mélanger ces deux fonds de teint-ci. Parce qu'en fait, la Barbie, comme vous avez pu le constater ou pas, elle a un teint assez foncé, je trouve. Donc, je vais... parce que le Fenty Beauty, il est un petit peu plus foncé que ma peau. Donc je pense que ça devrait aller. On va en mettre plein. Par contre, ma peau, je ne l'ai pas du tout hydratée. Donc, super les zones de sécheresse qui va apparaître. On va adorer ce maquillage, je le sens. C'est pas trop ça. Avec le pinceau, parce que Beauty Blender, parfois ça m'agace et je trouve ça assez lent. Enfin, assez long plutôt. Après, bon, c'est moi qui le fais, le geste. Mais bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Oh là là, c'est une catastrophe. En plus là, je suis rentrée, je suis allée dehors bien évidemment pour le travail et tout. Je suis rentrée à pied. Oh, le vent, il était super froid. Alors je me plains pas du tout, mais ça faisait mal. Et là, mon front, qu'est-ce que c'est horrible. Vous voyez pas, mais c'est horrible. C'est sécheresse à fond. Surtout, comme je vous ai dit, j'hydrate pas ma peau parce que... Par petite information, alors là-bas ça doit être un tutoriel, moi je vous raconte ma vie en même temps, mais ce n'est pas grave. Information, ma mère, comme vous le savez, s'est abonnée à des box Beautiful, machin bidule. Et dans une des box, je me rappelle plus laquelle, je crois que c'est la bio machin. Et il y avait une crème hydratante, je me suis dit pourquoi pas. Et tout, c'est que j'aime pas du tout l'effet. En fait, ça fait super épais sur ma peau. Et en fait, je le supporte pas, ça me dérange. Donc, je suis obligée de l'enlever. Donc, vous voyez, pour moi, je ne peux pas du tout mettre ce que je veux sur ma peau. C'est bizarre parce que les fonds de teint, ça va encore. Mais là, les crèmes et tout ça, je peux pas. Je sais pas si vous voyez de près, mais c'est sec à mort. Bref, j'avais oublié que je pouvais rapprocher le trépied. Quelle endive. Donc là, on va passer à quoi? Je ne sais plus. Je vais mettre l'anti-cerne. Donc, on va prendre le Nocibé. Je l'aime beaucoup, celui-là. Franchement, il couvre très bien. Enfin, il couvre ce qu'il faut, je trouve. Donc, voilà. Là, je vais fixer avec ça. J'aime trop ce truc. Ça file pas entre les plis. Donc là, par contre, vu que ma peau, c'est une petite catastrophe, je pense que ça va peut-être filer dedans. Je vais y arriver. Surtout qu'en plus, j'ai le pinceau là, avec lequel j'ai mis l'anti-cerne, il est trop gros. Donc j'ai fait ça un peu à la n'importe nawak. Là, je vais prendre... Non, je vais mettre le blush. Parce qu'elle en a un petit peu vite fait. Et c'est très 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 discret. Donc je vais en mettre un tout petit peu de la palette Miss Cop. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Celle-ci, je vais prendre le premier, le plus clair. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ça rime, c'est merveilleux. Vous avez vu, je rose légèrement mes joues. Parce que... elle en a pas des masses. En highlighter, il n'y en a pas. Je suis désespérée, mais bon, après cette vidéo, j'en mettrai, je pense. Donc voilà, maintenant, on va passer aux yeux. On va mettre une base à paupières qui est la UR Cosmetics, que j'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, on va passer au maquillage. Les sourcils, ou sinon, je les fais avant. Oh, ça m'agace. Non, c'est un truc facile, donc je les ferai en dernier. Le maquillage, je dis pas qu'il me stresse, mais à chaque fois... là, d'habitude, je vous fais des maquillages que j'invente, etc. Là, c'est un maquillage que je dois reproduire, donc j'ai peur que ce soit moche. Donc hein. Alors, comme vous avez pu voir sur la photo, c'est plutôt du rosé et marronné. J'ai trouvé que c'était très très beau. Donc on va faire ça. Alors, je vais prendre une petite palette de Nocibé où il y a des teintes rosées qui pourraient être très bien. Et pour l'autre rose, parce que comme vous avez pu voir sur la photo, il y a du rose un peu foncé et un autre plus clair au centre. Je vais y arriver. Donc je vais prendre celui-là. Pour, je sais pas lequel vraiment fera l'affaire, je pense que ça sera le plus clair. Enfin, on verra bien comment je vais faire ça. Sinon après, j'ai un petit peu de rose. On va voir, j'ai un petit peu peur de rater mon truc, mais bon, on va voir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai refait vite fait le creux ici, malgré que, bon, on le voit pas quand j'ai les yeux ouverts.
mais pour dire que ça ressemble, voilà. Après j'ai essayé de rajouter une autre couche de marron, mais vous pouvez constater que ça se voit pas trop. Moi je trouve ça très moche. Mais bon bref, c'est pas grave. Alors ensuite, maintenant on va faire un trait d'eyeliner parce que vous pouvez constater qu'elle a quand même un trait épais. Et après elle a le mascara bien évidemment. Alors là je flippe à mort parce que le mascara c'est pas toujours ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un eyeliner pour les lèvres à la base. Et je vais juste faire la pointe pour commencer. Parce que moi déjà, des fois je le fais. Pour une fois que je trouve ça assez asymétrique, c'est quand même merveilleux. Par contre, elle a un trait assez épais, mais moi je flippe et donc je ne vais pas le faire. C'est juste ça que je vais pas trop, entre guillemets, respecter. Parce que déjà, bah, on voit bien ses paupières. Moi, si je fais trop épais, on ne voit plus rien. Donc voilà, moi c'est ça le problème. Le fait que j'ai les yeux quand même assez tombants. Le fait qu'il y a le pli, bah voilà, on voit pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs, je ne fais pas trop de traits d'eyeliner. Parce que bah déjà, c'est assez chiant à faire, faut dire ce qui est. Moi, à chaque fois, bah, je me plante. Pour une fois que j'arrive à faire fin ici, c'est merveilleux. Donc voilà pour les sourcils et le mascara, ça réveille quand même le regard je trouve. Désolée de me regarder mais je regarde c'est quand même bien. Donc là maintenant on va passer au rouge à lèvres. Alors là j'ai du baume à lèvres donc je vais l'enlever parce que sinon ça va m'agacer. Alors bah, comme vous pouvez voir sur la photo elle a du rouge à lèvres rose violet. Alors moi je vais prendre celui-là de Rihanna parce que ça se rapproche pas mal. À la base j'en ai d'autres vieux etc. Mais bon. Et puis pour le côté glossy je pense rajouter celui-ci de Sephora. Donc c'est le 03. Après j'avais pensé à celui-là mais il est trop violet. Donc non. Donc bah c'est parti mon cucu. Qui porte ça? Enfin, il est très beau mais... Ah puis là mes lèvres c'est une catastrophe. Oh là le rouge à lèvres. Fait voir toutes les imperfections. C'est fou, de loin on voit rien. C'est fou ce que certaines youtubeuses peuvent nous cacher. Regardez le près là, affreux. C'est tout pour ce premier maquillage. Alors j'ai très envie de quitter la vidéo puis vous refaire un autre, mais je sais pas si... Je sais pas du tout si vous allez aimer, donc je suis un peu embêtée. J'en sais rien. Franchement, j'aurais dû vous dire au début, est-ce que vous voulez une partie 2 ou pas. Là, j'ai très envie de refaire une vidéo. Mais après, si admettons j'attends tous les jours de filmer, ça va pas le faire. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Donc désolée pour la fausse espérance du début. Parce que sinon après, il faudrait que je me démaquille, que je recommence. Mais j'ai pas envie d'user mon maquillage. Donc bah, je préfère... arrêter cette vidéo là, j'ai fait un premier maquillage, je trouve ça déjà très bien. Ah j'ai oublié un truc, non mais elle, la fille, complètement débile. Ah, un grain de beauté ici. Il est comme, oh là quelle horreur. Voilà, oh ça me va plutôt bien. Bref, c'est tout pour cette première vidéo maquillage. Si au cas où vous avez aimé cette vidéo-ci, ce premier maquillage de Barbie, hashtag Brad's Challenge, dites-moi si vous voulez une autre vidéo d'une autre Barbie, d'un autre maquillage. Je serais très contente, surtout que comme vous le savez, les tutoriels de maquillage, j'en fais plus trop. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la coiffure, vu que mes cheveux sont très moches, faut que je les lave, donc j'ai préféré rester comme ça. Si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez une deuxième vidéo sur le Barbie Challenge machin bidule, bah dites-le moi et je vous ferai ça avec plaisir. Gros bisous!